Ils sont tous là, bien avachis dans leur fauteuil moelleux. Ils sourient, ils devisent, ils paraissent heureux. Certains ont devant eux un bon verre de whisky, d'autres quelques pochons pour égayer la vie. La scène fait penser à une réunion avec quelques copains ou sans grande prétention. On va fêter la fin d'une vie de garçon. Pourtant ils sont tous là comme aux responsables d'États européens, et c'est incontestable. Rien dans leur attitude ne laisse présager qu'ils peuvent en peu de temps nous faire basculer d'une vie de citoyen dans un pays paisible à celle d'un soldat dans une guerre horrible. Ce sont des chefs d'État ou de hauts dignitaires. Il n'y a dans leur cercle presque aucun militaire. Ils n'ont pour la plupart qu'une armée défaillante, l'ayant depuis longtemps laissée à l'abandon, taillant dans les budgets avec obstination une situation somme toute affolante. Mais la plupart d'entre eux, nantis de casseroles, exploitant leur faiblesse et leur côté pervers, ils sont bien obligés, ils ont un revolver qui pointé sur la tempe sert de porte-parole. Les banquiers sont derrière, prenant les décisions. Eux-mêmes bien souvent subissent les pressions de ceux qui très puissants apportent l'armement et dont bien sûr la guerre reste le est toujours une faute, c'est une action mauvaise initiée par certains qui ne la feront pas, car ils sont très malins et sauront chaque fois se donner le bon rôle. Oh, bien sûr des raisons, ils sauront en trouver. Avec leur cabinet, ils vont vous embrouiller. Vous irez presque chantant à l'unisson vous faire massacrer et leur donner raison. La guerre maintenant, il faut bien en parler, car depuis très longtemps on l'a presque oublié. Je parle de l'Europe, surtout celle de l'Ouest, car il y a eu des massacres dans les pays de l'Est. Nous, il faut le dire, c'est assez difficile pour ceux qui chaque jour se lèvent à l'aurore et ne voient pas beaucoup s'améliorer leur sort. Au fil des ans, sans bruit, une caste servile a permis que la France, largement noyautée, se laisse endormir sans jamais résister. Elle accepte ainsi, après avoir dit non, l'Union européenne détruisant la nation aujourd'hui, chaque jour davantage. Il faut sur le métier remettre notre ouvrage, et par les décisions faisant de grands dommages, nous nous acheminons vers un conflit sanglant qui sans doute laissera le pays pantelant. La guerre, citoyen, est toujours une faute, c'est une action mauvaise initiée par certains qui ne la feront pas, car
leur cabinet, ils vont vous embrouiller et vous irez presque chantant à l'unisson vous faire massacrer et leur donner raison. Comment peut-on dans de telles conditions penser à faire la guerre à un si grand pays qui par le sacrifice par lui-même subit à sans conteste aucun sauver notre nation? Voulons-nous sacrifier toute notre jeunesse afin que des mafieux puissent avec allégresse augmenter leur puissance, accroître leur richesse, pour que notre grand ami qui s'île outre-Atlantique puisse continuer à bien nous faire la nuit? Ces hommes qui seront sur le front envoyés, savez-vous qu'en un jour ils seront massacrés? Cet OTAN chaque jour nous montre son délire, avec des généraux qui pensent pouvoir cueillir une victoire complète, mais combien fantasmée sur la grande armée russe si puissamment armée. France, ressaisis-toi, montre que tu n'es pas morte et botte-leur le cul, ce sont tous des cloportes.